Charles Ingram. Are you ready to play? Let's play! Who wants to be a millionaire? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de qui veut gagner des millions. Waouh! Qui veut gagner des millions mais en mode mini-série que j'ai découvert sur la plateforme Salto, figurez-vous. Oui, j'avais fait une vidéo la semaine dernière en vous disant que bon, la plateforme Salto, on en est au début et que pour l'instant c'est pas bien fourni, mais par contre on peut trouver de très bonnes choses comme cette mini-série anglaise en 3 épisodes, 40 minutes chacun. Et ça s'appelle Quiz, et ça va raconter l'histoire d'une grande tricherie au sein de ce jeu qui veut gagner des millions. Oh. You know, when I'm at home, I guess wrong 80% of the time. Alors c'est une série qui a été diffusée courant de l'année 2020, produite par EMC et par ETV, donc la chaîne anglaise qui lança également le jeu Qui veut gagner des millions, parce que ce jeu est originaire évidemment de Grande-Bretagne. Alors c'est l'histoire incroyable mais vraie de Charles Ingram et de sa femme Diana, devenus célèbres en Angleterre au début des années 2000 lorsqu'ils ont triché au jeu Qui veut gagner des millions avec l'aide d'un complice caché dans le public de l'émission. Alors évidemment cette série est superbement réussie sur la forme, on est dans une série anglaise, donc je peux vous dire que l'efficacité est redoutable, il n'y a pas de bout de gras, il n'y a pas de choses superflues qui viennent encombrer le récit. Les séries anglaises sont toujours très efficaces, souvent c'est en 6 ou 7 épisodes, plus 6, hein. Là c'est en 3 épisodes, c'est vraiment dans le cadre d'une mini-série. Alors on est dans un rythme endiablé, on est dans une superbe réalisation, Stephen Frears à la réalisation. Bon, Stephen Frears, pour ceux qui ne savent pas, c'est un cinéaste anglais qui a beaucoup tourné à Hollywood, hein, notamment des films comme Les Liaisons Dangereuses, Un héros malgré lui, etc. Et là donc il revient donc en Angleterre pour tourner cette mini-série, et donc on a également l'acteur Michael Sheen, acteur que j'adore, qui avait joué dans Frost Nixon, film que je vous avais présenté dans une autre vidéo. Michael Sheen qui va là jouer le rôle du présentateur. Et James Graham qui adapte ici sa pièce de théâtre, puisque cette série est adaptée d'une pièce de théâtre. Charles, for 1 million. Guilty! I'm calling the police. We're placing you both under arrest. Charles Ingram is completely innocent. Alors ce qui est absolument fabuleux avec cette série, c'est qu'on va évidemment se concentrer sur l'histoire de cette tricherie, en fait, de ce couple. Et puis on va aussi nous raconter quelque part les coulisses du jeu, comment est né le jeu, et puis aussi la forme que va prendre ce jeu. Et c'est là où la série est très intéressante, on va mêler ces deux choses-là. Donc la série, en 3 épisodes, réussit le tour de force d'être archi complète. Donc on a par exemple le développement du jeu, comment on va convaincre un producteur, comment les développeurs vont convaincre le producteur. On va avoir également l'amélioration du jeu sur la forme, c'est-à-dire qu'au début le jeu s'appelait Cash Mountain, toujours avec le même présentateur, et puis d'un seul coup ils ont l'idée en fait de dramatiser le jeu comme on dramatiserait un film ou n'importe quelle fiction. Et c'est pour ça que ce jeu a cartonné. C'est parce que justement, on va créer au sein de ce jeu une tension dramatique, c'est-à-dire qu'au départ, on va avoir des questions faciles, un rythme assez rapide avec la petite musique derrière, et puis au fur et à mesure des questions difficiles, le rythme va ralentir un petit peu, on va avoir un espèce de bruit de cœur qui bat comme ça, on va avoir une espèce de tension, les choses, on va prendre beaucoup plus son temps. Et donc on va créer une véritable tension dramatique, et c'est ce qui fait que Qui veut gagner des millions, c'est Qui veut gagner des millions. C'est-à-dire que ça ne s'était jamais vu dans un jeu auparavant. En général, c'était plus un présentateur qui posait des questions, on appuyait sur le buzzer, hop, on répond aux questions, et puis voilà. Là, on crée en plus de ça une véritable tension avec la lumière qui se tamise de plus en plus, on a l'impression d'être dans le noir, on a l'impression que le joueur même est presque en danger de mort s'il répond pas aux questions. Donc ça fait partie j'ai envie de te dire, des grands atouts en fait de ce jeu, et c'est pour ça qu'il était si addictif. Et puis surtout, avant de nous raconter la tricherie du jeu, ce qui va réellement nous intéresser, on raconte également comment ce jeu a pu se vendre autant à l'international, le succès du jeu. C'est-à-dire que tout de suite, au bout de, je sais pas, peut-être 1 ou 2 émissions, tout de suite ça a battu des records d'audience énorme en Angleterre, et donc du coup évidemment le jeu a fasciné le monde entier, les producteurs de télévision du monde entier, et donc a même été racheté par ABC, donc Disney aux États-Unis, et après dans plusieurs pays du monde, dont la France bien évidemment. Et évidemment le tour de force de la série, c'est de nous introduire ce fameux couple, Charles et Diana. Et oui, Charles et Diana, ça ne s'invente pas, mais c'est leur vrai nom. Charles et Diana qui vont se retrouver au sein de cette immense tricherie. Et là, on a des choses invraisemblables, c'est-à-dire qu'on a du mal à croire ce qu'on voit quand même pendant ces 3 épisodes. C'est ça qui est assez fabuleux. On nous met quand même un bandeau en début d'épisode où on nous dit c'est inspiré d'une histoire vraie, mais attention, on a rajouté quelques éléments pour
agrémenter, si tu veux, la dramatisation de la chose, évidemment pour donner un petit peu de rebondissement, si tu veux, parce qu'on est quand même dans le cadre d'une série. Mais d'après ce que j'ai lu, ils ont collé quand même au plus près de la réalité, et c'est vrai qu'il y a des fois, on a quand même du mal à croire ce qu'on voit. Tu as carrément des organisations, des espèces de sectes qui se sont créées en marge de ce jeu, pour avoir les réponses aux questions, etc., etc. Tu as une véritable organisation, ça pourrait presque être une organisation terroriste, entre guillemets bien sûr, mais qui va tout faire pour pouvoir tricher, pour que les candidats qui participent au jeu puissent appeler cette organisation pour avoir les réponses, etc. Enfin, c'est juste incroyable ce qu'on voit quand même dans ce premier épisode. Et puis l'histoire part quand même d'un homme criblé de dettes qui trouve en ce jeu l'opportunité de pouvoir rembourser justement ses dettes, mais à chaque fois, il échoue. Au début, il n'arrive pas à se faire sélectionner dans l'épreuve de rapidité, la fameuse épreuve de rapidité, et puis après, il atteint un palier et il n'arrive pas à aller au-delà. Et donc, sa sœur, par compassion pour aider son frère, va participer aussi au jeu et va échouer quasiment au même palier que son frère. Et donc, il décide, là, pour le coup, de prendre un troisième larron, c'est-à-dire le mari de la sœur, donc qui est général, et qui, lui, va, pour le coup, aller jusqu'au bout du jeu, va même gagner le million, mais ils ne le font pas sans avoir un plan de triche derrière, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne pourront pas aller jusqu'au bout. Et donc, va s'organiser un véritable plan pour tricher, pour gagner. Let's play Who Wants to Be a Millionaire? Alors Michael Sheen dans le rôle du présentateur, il est absolument fabuleux, avec son espèce de brushing blond à la Donald Trump, en mode vanneur, en mode sûr de lui, un peu à l'inverse, je dirais, d'un Jean-Pierre Foucault. J'aime beaucoup Jean-Pierre Foucault dans le rôle du présentateur de Qui veut gagner des millions, mais si tu veux, Foucault, il avait cette espèce de côté bienveillant, en fait, dans le jeu, je trouve, en tout cas, c'est-à-dire qu'il y mettait du suspense, il mettait toutes ces choses qu'on voit dans le jeu, mais je trouve que Michael Sheen, si tu veux, le rôle du présentateur avait un rôle beaucoup plus vanneur, etc. C'est-à-dire que quand on se retrouve face à des questions un petit peu évidentes et que le général n'arrive pas à y répondre, t'as quand même l'impression que le présentateur se fout un peu de sa gueule, quoi, très clairement. Alors que Jean-Pierre Foucault, il faisait pas vraiment ça, quoi. Là, on a vraiment une composition de Michael Sheen qui, à mon sens, peut absolument tout jouer. Il peut jouer le rôle de gens complètement pas sûrs de lui, des rôles à l'inverse, et il le montre évidemment dans cette série Quiz, il est absolument génial. Et évidemment, le rôle du général qui va tricher au jeu, interprété par Matthew McFadden, qui a l'air un petit peu couillon, qui a l'air complètement perdu. Des fois, il répond à des questions, puis après, il se rétracte. Enfin bon, il a l'air complètement paumé. Puis il y a des choses quand même évidentes qu'il ne connaît pas. Et oui, on a vraiment envie de se foutre de lui pour le coup. L'interprète le joue à merveille. Cette espèce de personnage qui est là un peu malgré lui, qui est complètement dépassé par le truc, qui a pas vraiment envie d'y participer, qui a pas vraiment envie de tricher, mais qui va être obligé, poussé par sa femme. Alors, ce qui est fabuleux dans les séries anglaises, c'est qu'on nous montre absolument tout. Et là, je vais un petit peu spoiler, mais je vais vous dire, je vais vous révéler un petit peu les éléments de l'intrigue, mais c'est pas grave, vous pouvez quand même voir la série, parce que c'est tellement incroyable la façon dont c'est mis en scène, que même si je vous spoil des éléments, vous n'allez pas y perdre en intérêt. Donc, on a ce premier épisode où on introduit nos protagonistes, on les introduit dans l'univers du jeu, comment vont-ils faire pour tricher, etc. Et puis, on a ce deuxième épisode où là, on va nous montrer le jeu, donc la confrontation avec le présentateur, la façon dont ils vont utiliser un espèce de stratagème pour tricher. Donc ce deuxième épisode va se concentrer là-dessus. Et donc, en gros, ce stratagème, ça consiste en quoi? Ça consiste à tousser. Et oui. C'est-à-dire que, par exemple, si le candidat ne sait pas répondre à une question, mettons qu'il utilise, tu sais, le fameux 50-50, où on enlève 2 réponses de l'ordinateur, donc il reste, par exemple, sur les 4 réponses, il reste la réponse C, il reste la réponse D, l'ordinateur a enlevé les 2 premières. Si le candidat ne sait pas répondre, ou alors qu'il se plante, et d'ailleurs il se plante dans les réponses, sa femme va tousser 1 ou 2 fois. Si elle tousse 1 fois, ça veut dire que c'est la réponse C. Si elle tousse 2 fois, ça veut dire que c'est la réponse D. Donc en gros, voilà à peu près, en gros, comment va se dérouler cette fameuse tricherie en toussant. Et oui, ça paraît bête, mais c'est comme ça. Il y avait aussi d'autres stratagèmes qui sont racontés dans la série. Je ne vais pas vous les raconter là parce que ce serait un peu trop long. Vous verrez quand vous regarderez la série. Mais en tout cas, le stratagème le plus efficace et le plus utile pour pouvoir arriver à gagner ces fameux millions, à arriver à la fin du jeu, eh ben, c'est de tousser. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans ce deuxième épisode. Deuxième épisode où l'ingénieur son, si tu veux, va
voir un petit peu la supercherie, il va comprendre que il y a eu des gens qui toussent au moment des réponses annoncées, donc l'affaire évidemment va être portée devant les tribunaux, le couple va se faire arrêter par les flics et tout ça, il va y avoir toute une mise en scène incroyable, et tout ça se passe avant le 11 septembre, un jour avant le 11 septembre, le 10 septembre 2001, le 11 septembre arrive, là les producteurs de l'émission en train de discuter du sort de Charlene Graham sont complètement tétanisés par ce qui se passe, mais malheureusement ils ne peuvent pas s'attarder, si tu veux, sur la tragédie du 11 septembre, parce qu'ils ont cette affaire à régler au sein de leur production. Il y a un scandale qui est en train de se mettre en route, parce que tout le monde commence à savoir que ce couple a triché, etc. Donc ils doivent absolument régler ce problème, plutôt que de s'attarder en fait sur ce qui vient de se passer aux États-Unis le 11 septembre 2001. Et puis il y a ce fameux troisième épisode, donc l'épisode du procès, le dernier épisode. Et là c'est absolument fabuleux parce que tu as accusation, défense. Stephen Frears là, il met réellement de la tension dans ce procès, même si parfois ça va être assez drôle par rapport à ce qui se passe, je peux pas vous en dire plus, mais il y a des choses assez cocasses. Mais le truc c'est que Frears, habile comme il est, grand réalisateur comme il est, va y mettre beaucoup de nuances. On va presque même se prendre d'empathie en fait pour ce couple mis sur le banc des accusés, alors qu'on a été témoin de leur tricherie. C'est ça qui est extraordinaire dans ce troisième épisode de procès. C'est l'avocate qui va les défendre, Helen McCrory, actrice de Peaky Blinders, absolument génial, qui va défendre ce couple-là. Il met tellement de conviction, de passion, et même va sortir presque des arguments qui nous feraient presque douter de leur tricherie, alors que nous, en tant que spectateurs, on l'a vu. C'est absolument fabuleux dont cet épisode est mis en scène. Donc on va avoir l'accusation, on va avoir la défense, etc. On va même avoir des moments très gênants d'humiliation de ce couple, où des gens dans les couloirs du tribunal vont se foutre de leur gueule, vont tousser, etc. Même quand le mec, il fait un simple jogging, il y a un mec qui passe à côté de lui, il le bouscule en toussant, quoi. Donc l'humiliation se fait par le mode de tricherie que ce couple a engendré. Et le truc, c'est qu'on va avoir toutes ces scènes superbement bien mises en scène par Stephen Frears, qui joue avec les peurs et les légitimités de l'appât du gain. Et c'est vrai qu'on peut dire que notre regard change petit à petit sur ce couple. C'est-à-dire que dans le premier épisode, on est attaché à ce couple qui a envie de réussir, qui a envie de gagner de l'argent, parce que ils ont des dettes, etc. Donc on se dit, ouais, ce serait bien qu'ils réussissent. Après, on assiste à leur tricherie. Donc on se dit, non, c'est quand même pas terrible de faire ça et tout ça. Donc il y a une évolution, si tu veux, en termes d'attachement et d'empathie. Et puis finalement, on finit par retomber un petit peu dans l'empathie par rapport à tout ce dont ils sont accusés, même si on sait qu'ils ont triché. Donc c'est vraiment, on brouille un petit peu les pistes, donc c'est super intéressant à ce niveau-là, cette série, parce qu'on se rend compte qu'on peut avoir de l'empathie alors que tous les accusent. C'est votre dernier mot. Alors on convoque aussi le présentateur pour voir s'il n'y a pas eu de complicité avec le présentateur pour révéler les réponses. Ça c'est aussi intéressant puisqu'on va en apprendre un peu plus sur les coulisses du jeu, à savoir que le présentateur, et c'est pour ça qu'il dit c'est votre dernier mot. Moi, je pensais le coup de c'est votre dernier mot, c'était un petit élément pour mettre un peu plus de suspense et tout. Mais en fait, c'est votre dernier mot, ça a son importance puisque c'est à partir de ce que le présentateur va dire, c'est votre dernier mot, c'est à partir de là que l'ordinateur va dévoiler la bonne réponse au présentateur. C'est-à-dire que le présentateur ne connaît aucune réponse à l'avance, mais vraiment aucune, sauf évidemment des évidences, mais des choses beaucoup plus dures, il ne les connaît pas. Et donc, on va apprendre ça aussi au moment du procès, quand le présentateur va être convoqué. Eh oui. Allez, je vais être sympa et je vais pas vous spoiler pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire. Je ne vous donnerai pas le résultat du verdict. Sont-ils innocents? Sont-ils coupables? Enfin, en tout cas, ont-ils été reconnus innocents ou coupables? Vous regarderez, vous verrez quand vous regarderez cette série quiz. Elle est disponible donc sur la plateforme Salto. Si vous n'avez pas Salto, essayez de la trouver autrement, quiz, VOST, je ne sais quoi. En tout cas, cette série se regarde comme un film. Vous en avez pour un peu plus de 2 heures. Très franchement, ça se regarde, mais vraiment comme ça. Tellement c'est bien rythmé, tellement c'est bien réalisé, tellement c'est bien joué. Les séries anglaises, c'est juste des merveilles à chaque fois, vraiment, quand le sujet est intéressant. Et voilà, je sais pas comment ils font, c'est vraiment extraordinaire ce qu'ils font, j'adore ce qu'ils font. Et là, ça fait vraiment partie, pour moi, du haut du panier, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Je crois qu'elle devait être diffusée sur TF1 courant de l'année, mais pour l'instant, apparemment, ils ont lâché le truc, puis du coup, ils l'ont mis sur leur nouvelle plateforme, en fait, la fameuse plateforme Salto. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de la découvrir, de la voir. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!